Donc pour la forme, on se salue à nouveau. Donc Yolande, une fois encore, Stéphanie et Dimitri, bienvenue. Et Yolande qui est en train de chasser les mouches, ça commence bien. Bien. Donc on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec les méthodes de Calogero Griffasi et en supportant les pattes Yolande. Et la session est pour toi, Dimitri. Je te laisse nous dire un petit peu ce qui se passe pour toi. Je suis Dimitri. Et puis, j'ai 12 ans. Je vais passer en 4e. Oui. Et puis, c'est tout. Ok. Ta maman m'explique que c'est un petit peu compliqué pour toi de prendre ta place dans la fratrie, donc auprès de tes frères, que y a eu aussi un enfant qui était avant toi, donc Cameron, qui est décédée quand elle avait 4 jours. Comment est-ce que toi tu le vis, Dimitri? Bien. C'est... je sais pas trop. Bien. Parce que ta maman m'explique que tu continues à dire que si Cameron est encore vivante, toi, tu ne serais pas née. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça, pour toi? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Parce que moi, j'ai besoin de savoir pour toi, pas forcément ce que maman, elle dit. Je sais pas exactement pourquoi maman elle dit ça, parce que j'ai aucun souvenir d'avoir dit ça un jour. Ok. Par rapport à Cameron, t'inquiète, on parlera avec maman après. Par rapport à Cameron. Ah si. Bon. Il n'y a pas de malaise, hein. Là, on est dans un endroit sécurisé, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, depuis 3 ans, tu as la maladie de Lyme. Et donc, tu as été traitée, tu as eu les antibiotiques, tu as été suivie par les médecins, c'est bien ça, Dimitri? Oui. Oui, et parfois, tu as encore des douleurs dans les muscles, dans les articulations? C'est quand je me lève le matin et j'ai mal aux jambes. Surtout le matin. Mm. Est-ce que les douleurs, elles apparaissent la nuit? Est-ce que ça peut te réveiller la nuit ou pas? Non. Non, c'est surtout le matin quand tu te lèves. Donc, le temps de te dérouiller, quoi. Et après, Mm. ça va mieux dans la journée? Oui. Ok, bien. Ta maman nous explique que parfois, tu es un petit peu dans le down, hein, tu es un petit peu dans des phases un peu dépressives. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Comment est-ce que tu le vis, ces moments-là? Est-ce que tu as des moments de j'en peux plus, j'en ai marre, ou j'ai envie de rien, par exemple? Oui. Ouais. C'est pareil, c'est par période, ça se traduit comment ça, Dimitri? Ça dépend. Ça peut être un peu beaucoup, beaucoup un peu, et D'accord. inversement. Ça aussi, c'est un par pic, c'est chronique. Mm. Ok. Et puis, donc là, tu passes en 3e, c'est ça? En 4e? 4e. En 4e, pardon. Bon, parce que ce sera finger in the nose, tu vas voir. Donc, tu subis du harcèlement en 6e, du harcèlement scolaire. Il y a un suivi psychologique. T'es pas au courant de tout, j'ai l'impression, Dimitri. Elle t'a caché des trucs? Ça se passe comment? J'ai pas pris ça pour un harcèlement personnellement, c'est juste que c'était chiant. D'accord. Alors oui, c'est un mot qui peut faire peur. On va dire, c'est le terme technique. Qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux bien nous en parler? Tu étais embêtée par certains camarades, par des professeurs? Ça s'est passé comment, cette 6e pour toi? Il y a une personne qui m'énervait depuis longtemps, le CP. Et puis, vu que c'était l'année 6e où il y a en même temps le collège, c'était un peu plus compliqué. D'accord. Donc ça a clashé, ça a pété, ça s'est passé comment? C'était dur pour toi? Parce que si tu me dis ça faisait déjà un bail que tu étais embêtée. Cette personne est sortie un petit peu de ton espace et tu la vois encore? Tu as encore des contacts avec cette personne qui t'embêtait?
Non. Non. Donc, ça s'est bien passé, du coup. Ok. Bien. Donc, maman explique, mais ça, c'est ta génération. Il y a une surconsommation des écrans. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'aimes bien regarder des films? T'aimes bien jouer aux jeux vidéo? Ouais. Tout ça? Et quoi d'autre? Ouais. D'autres trucs? Je sais pas. Surtout les jeux vidéo? Mm. Ouais, tu joues en réseau? Oui. Tu joues avec des copains en réseau? Tu joues à quoi? Non, pas avec mes copains. Pas avec tes copains? Avec des personnes que tu connais pas en réseau? Ouais, je connais pas. Ok, d'accord. Bien. Et puis, ta maman, elle explique que tu es ouvert à tout et à tout le monde, en fait, que tu es ouvert au monde, que tu es un joyeux luron, donc tu sais tu sais mettre l'ambiance quand tu te sens à l'aise. Est-ce que c'est OK pour toi ce qu'elle a dit? Est-ce que tu es d'accord avec ce que ta mère dit? Oui, c'est OK. OK. T'aimes bien t'amuser? T'aimes bien faire des blagues? Mm. OK. Bien. Et tu es très sensible aussi. Ça Mm. rappelle un peu tes frères quelque part. Tu es un peu sensible et tu peux pleurer assez facilement parce que tu as une grande empathie. Oui. Comment ça se passe ces phases-là de sensibilité émotionnelle où il y a des pleurs qui arrivent? Ça démarre de quoi? C'est quoi qui déclenche ça? Bah, ça peut partir d'un poisson qui va dans l'eau à un meurtre, un truc comme ça, quoi. D'accord. Même, même quand tu visionnes quelque chose à la télé, il est écroulé, hein. Même quand tu regardes un truc à la télé, ça peut te soulever une émotion. Non, parce que je sais que c'est pas réel à la télé. Ok, d'accord. Alors pourquoi tu parles de meurtre? Je suis interpellée ce coup-ci. Parce que tu t'es C'était un marrée en exemple. plus. Ah oui, d'accord. Donc il n'y en a pas de réel autour de toi, on est d'accord. Oui. On est d'accord. À part les jeux vidéo, peut-être. Bien. Tu es très créatif. Tu aimes beaucoup dessiner. Tu dessines quoi en général? De tout, du coq à l'âne. Des trucs de manga, des trucs comme ça aussi, tu aimes bien dessiner ou des paysages, je sais pas. Des paysages, des petits bonhommes, des bonhommes, et voilà. Ok. Tu dessines T'aimes avec bien des la crayons, des feutres, des stylos, des couleurs, du noir et blanc. Euh, des crayons Bic. crayon bic. Ok. Parce que Yolande, elle peint. Elle dessine, elle peint. C'est la T'aimes bien. curiosité. Ouais. Et tu aimes bien la cuisine aussi, comme, Oui, comme ton frère Arthur. oui. Ok. Et tu as une imagination débordante. Mm. Est-ce que parfois le fait d'avoir une imagination débordante, tu as l'impression d'être freiné dans cette réalité, dans cette vie-là, parce que c'est tellement à l'infini dans la tête. Est-ce que tu préfères t'évader dans ta tête parfois? Bah, c'est bizarre parce que vu que mon imagination elle est grande, et bah comme par exemple une fois bah, je coupais des tomates et je me dis ça fait quoi si je me coupe un doigt? D'accord. Donc tu te dis ça, ça vient dans la tête. Est-ce qu'il y a une voix dans la tête? Ça se passe comment? Je sais pas parce que après avoir une petite voix qui me dit de faire quelque chose, j'essaye de refaire avec plein de petites voix dans ma tête en changeant un petit peu, mais c'est pas une voix. J'ai l'impression que c'est juste mon cerveau il appuie sur un bouton, puis après il y a l'idée qui s'active. Ok, l'idée qui s'active dans des choses qui pourraient être dangereuses pour toi, par exemple. Et il y a un truc qui fait un frein et qui fait que tu passes pas à l'action, comme tu dis, un petit bouton. Mm. Ok. Est-ce que tu t'es déjà mis en danger, Dimitri? Hum, non. Non. Je te vois sourire du coin de là. Ok. Donc on revient à ton hypersensibilité. Maman exprime que tu es très exigeant avec elle. Est-ce que tu as conscience d'être exigeant avec elle?
Un petit peu. Un peu. Ok. Et est-ce que tu as conscience que parfois tu as besoin d'être remarqué, d'avoir l'exclusivité? Je sais pas trop, ça dépend. Ça dépend. C'est pas un enferme non plus. Bien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou est-ce que j'ai bien fait le tour, Dimitri? Vous avez fait le tour. Ok, super. Est-ce qu'on peut voir avec Stéphanie si elle souhaite rajouter quelque chose, si elle a quelque chose qui lui est venu entre-temps? Je peux te laisser lui passer le casque un instant? Merci. Oui. Bien, alors on a fait le tour avec Dimitri. Est-ce que depuis le mail, Stéphanie, est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, je pense que ça va. Enfin, alors j'ai pas entendu, hein, mais globalement, si vous avez repris tout le mail, j'ai repris les points. Ouais. Très bien, impeccable alors. Ok, super. Bon, alors on va éteindre le micro, je pense. Et puis, voilà, le micro, je vous laisse débrancher le casque et puis profiter de la session. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, Yolande, je te laisse t'installer le temps. Ah ben voilà, Dimitra a bien coupé le micro, je te remercie. Ok, est-ce que le tien est bien réenclenché, Yolande? Maintenant, oui. D'accord, bien. Parfait, tu me donnes un instant, je bois une petite gorgée d'eau. Si toi aussi, ouais. Voilà. Il fait très chaud, très très chaud. C'est chaud chez toi, ouais. Et je sais pas où est la mouche. Bon, si vous voyez des trucs bizarres sur la caméra, c'est une mouche qui se balade. D'accord. Bien, je te laisse installer tranquillement Ouais, et te connecter directement à la partie subliminale de Dimitri. Il suffit. Bien, comment est-ce que tu le vois? Comme il est. Donc, il apparente bien notre Dimitri. Mm. Ok, ADN fréquentiel. Humain. 100% humain. Parfait. Dans quoi on se trouve, Yolande? Alors, c'est surtout qu'il secoue la tête. Bah, il secoue la tête sur le côté, de Il bas penche, en haut. il penche un peu la tête et il la secoue sur les côtés comme pour, tu sais, quand tu veux chasser quelque chose, que ce soit une idée. Comme pour chasser quelque chose. Ouais. Ok. Tu sais, c'est des à-coups assez, Comme assez quand on rapides. s'épouste. Comme quand on s'épouste vite fait, Ouais. on chasse une idée de la tête qui ne nous Ouais. convient pas. Ok. Niveau décor, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? À chaque fois qu'il secoue la tête, ça change. J'aimerais que tu fasses le focus sur sa tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Au niveau de la tête. Parle-moi de cette région-là. Il a comme des écouteurs et ça fait un arc électrique qui secoue la tête. Un arc électrique qui provient des écouteurs? Oui. Comme s'il écoutait de la musique. Ok. Qu'est-ce qui est diffusé dans ces écouteurs? Prends l'information. Les fréquences. Quel type? Qu'est-ce que lui, il entend? Un dérangement. Un dérangement. Il a pris conscience de ses écouteurs? Cet arc électrique? Non. Il a conscience qu'il a des écouteurs. D'accord. Mais il n'a pas conscience que il y a cette perturbation des écouteurs. D'accord. Ok. Est-ce que ces écouteurs étaient déjà présents il y a 3 semaines, 1 mois, 6 mois? Oui.
Ils s'installent quand, ces écouteurs, dans l'existence de Dimitri? Il les a Observe. toujours eu. Il les a toujours eus. Ok. Bien, reviens dans le présent. Donc c'est l'arc électrique qui fait qu'il secoue sa tête. Mm. Ok, il essaie quand même de chasser quelque chose. Donc cette fréquence qui le dérange, ce dérangement. Mhm. Ça provoque quoi en termes d'émotion, ce dérangement? Alors au départ, c'est de l'agacement. Ça l'agace. Mhm. Mais fréquentiellement, ça bouscule dans tout le corps. Ok. Comment ça se traduit au niveau conséquence du corps physique de Dimitri? Une forme d'incompréhension de qu'est-ce que je fais là. Hmm. Sur le corps. Ok. Alors justement, j'aimerais que tu ailles voir la cause ésotérique de ces mots de je ne serais pas née si Cameron était encore vivante. Observe un de ces moments-là. Tu me dis quand tu y es. Oui. Qu'est-ce qui se Alors, passe d'un point de vue ésotérique? Je t'écoute. c'est pas. En fait, c'est quelque chose qu'il a tout le temps en lui. Mais c'est pas par rapport à Cameroun, si tu veux, d'un point de vue même cellulaire, c'est qu'est-ce que je fais là? Bien. Donc ça place pas seulement dans la fratrie, mais Oui, plus ça place globalement. tout Mm. court. Mm. Ok. Donc à nouveau une incompréhension. Oui. Uhum. D'où ça vient ça, d'un point de vue subtil, d'un point de vue ésotérique? Du casque? Le casque. De ces fractures? Ah, ok. Je voudrais que tu reviennes face à lui maintenant. Oui. Est-ce qu'il a perçu ta présence d'ores et déjà, Yolande? Il ne le montre pas. Il ne le montre pas, mais tu sais que tu sais. Tu sais Mm. que tu sais. Ok, bien. Je voudrais qu'un seul instant, tu te places derrière ses yeux et que tu écoutes ses fréquences lancées dans les écouteurs. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que Yep. c'est? J'entends pas des mots. Il n'y a pas de mots. Mais il y a un programme. Oui. Euh, c'est quelque chose qui fait marche avant, marche avant, marche arrière, comme lancinant, avec des ruptures qui font comme si tu avais une grande chute. Tu sais? Comme si Oui. tu tombais dans le vide. Ok. Et C'est qu'est-ce vraiment pour déstabiliser. déstabilisé, Quand dérangé? j'employais le terme de fracture, ça provoque ça. Oui. Conséquences pour le corps? C'est ce dont je t'ai parlé. Mhm. Toujours la compréhension, sa place, Oui. la scission. Et au niveau, oui. Et, euh, et ça dérange tout le corps, en fait, au niveau cellulaire. Euh, tout est, euh, tout est perturbé, du coup. Au niveau cellulaire, alors justement, au niveau cellulaire, ressort à travers ses yeux, hein, Yolande, maintenant, justement, au niveau cellulaire, parle-moi de cette maladie de Lyme qui apparaît il y a 3 ans. Observe ça. Qu'est-ce qui se passe? Cause ésotérique, oui ou non? Indirectement, oui. Parle-moi de ça. Ça aurait pu être autre chose.
Mais ça fait partie des différentes fractures. Mhm. La maladie, en général, c'est ça? Oui. Ok. Donc les douleurs articulaires. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Ah. Ça y est, on est Pardon, revenu. Yolande. On a une coupure de courant, mais ils n'entendent pas. Si le micro et je vous entends. Ouais. Yolande, mets-toi en pause. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je ne sais pas, vous êtes figé. Alors, je vais juste déconnecter juste Yolande un instant. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Un instant. Voilà, juste en pause. Bien. Acte 2. Dimitri. Bien. Donc, on en était à tu observes au niveau du dérangement cellulaire et notamment la maladie de Lyme, cette fracture. Donc, tu me disais qu'il y avait une cause ésotérique, oui et non. Oui, oui. C'est-à-dire que ça aurait pu être autre chose. Voilà, la maladie est programmée. Oui. Bien, maladie programmée. Observe le moment où la maladie entre dans le corps de Dimitri. Oui. D'un point de vue ésotérique, qu'est-ce que tu repères? Qu'est-ce que tu vois, toi? Est-ce qu'il y a quelque chose, Yolande? Alors le corps s'en rend pas compte de suite puisqu'il a ces moments de rupture de qu'est-ce que je fais là. Donc ça se fait en 2 temps en fait. Mhm. Aujourd'hui, c'est engrammé comment? Parce qu'il y a encore des séquelles, hein, des douleurs articulaires, surtout le matin pour Dimitri. Est-ce qu'il y a encore des traces? Oui, oui. Oui. Comment ça se traduit au niveau de ces énergies du corps? Comment ça circule? Euh, le lien, en fait, il y a toujours le programme de la maladie. D'accord. Ok. Bien. Déconnecte de ça, reviens face à lui. La conscience. Oui. Est-ce qu'il t'a suivi dans ces investigations? L'air de rien, oui. L'air de rien. Ok. Alors le casque, les arcs électriques, il a suivi, il a pris l'information. Qu'est-ce qu'il en fait? Rien. Rien. Pourquoi rien? Euh, il est comme en attente de ce que je veux, de ce que je vais faire. Il veut pas montrer qu'il a vu et qu'il a suivi en fait. Donc il fait rien. Ok. Est-ce qu'il a conscience? Est-ce qu'il a pris l'information qu'on vient de la part de sa partie physique? Oui. Et nous, on veut rien, dis-lui. On ne veut rien. On veut juste répondre aux questions de son corps. Oui. Bien. Parce que le corps est aussi en interrogation. Et tout ce Du qui coup, vit. il me regarde plus franchement. Ok. Même chose. Tu lui dis, le corps lui-même a des incompréhensions. Visiblement qui viennent de lui, puisqu'on arrive sur lui. Cette partie subliminale-là. Mm. Ok. Il te regarde plus franchement. Mm. Bien. Alors, deux choix. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on continue à investiguer ou est-ce qu'il veut me parler maintenant déjà? C'est lui qui décide, c'est lui ses choix, son espace. Il sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Parce que les 2 options reviennent au même. Ok, bien. Alors on continue l'investigation s'il est d'accord. J'ai besoin d'un oui. Franc. Il répond pas. D'accord. Sans son consentement, je ne peux rien faire. J'ai le consentement de la partie physique, certes. Mais pour travailler en profondeur, j'ai besoin de son accord. Ça lui fait sourire.
Bien. Et je le traduis comment, ça? Ce sourire. Il est comment, ce sourire, Yolande? C'est un sourire. Du coup, j'existe. Enfin, tu vois, Il existe. une sorte de pouvoir, de prise de pouvoir, d'importance. Bien. C'est dans ce sens-là qu'il sourit. Il en a. Dis-lui qu'il en a. Que ici, dans cet espace, c'est lui le maître. Il est au centre de tout. Il a l'exclusivité. Ça ne fait pas réagir. Ça ne fait pas réagir. Non. Non. Bien. Mais est-ce une forme de consentement, ce sourire? Parce qu'il existe. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on comprenne ensemble? C'est ta compréhension. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, s'il est le centre, il veut être le centre. Il est le centre. Alors, il veut être le centre. Il l'est déjà. Donc, il est d'accord. Il est d'accord pour qu'on comprenne? Il ne veut pas qu'on investigue sans lui. Il est partout, de toute façon. C'est toujours lui, à chaque point, chaque perspective. C'est lui le centre. Est-ce qu'il l'entend, ça? Par contre, j'ai besoin d'une chose. Il est au centre de l'action. J'aurais besoin qu'il enlève ses écouteurs le temps d'un instant. Est-ce qu'il est d'accord pour le faire? Il pourra les prendre quand il veut. Explique. Qui reprenne les informations, les écouteurs avec ces arcs électriques qui le dérangent, qui l'agacent, qui le déstabilisent et forment des fractures. J'ai besoin de son attention puisqu'il est le centre à 100%. Je n'ai pas besoin d'être éparpillé par ces arcs électriques, d'être dérangé. Je le veux avec lui-même à 100%. Sans ça. Il les enlève. Il les pose à côté, délicatement. Parfait. Il me dit, et maintenant? Est-ce que je peux parler avec lui? Oui. Alors laisse-moi directement avec Dimitri. Maintenant. Dimitri. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bonjour Dimitri. Bien. À 100%, avec toi-même au centre, partout. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on comprenne pourquoi cette incompréhension? Qu'est-ce que tu fais là? Alors que tu es le centre. Mais incompréhension est présente. Tu es d'accord? Je le suis. Bien. Alors ressens-toi. Où est-ce que tu sens cette incompréhension? Dans ton corps. Voyage partout. Tu la sens pas. Alors qu'est-ce que tu sens? Est-ce que quelque chose attire ton attention? À l'intérieur de toi. Voyage dans toutes tes cellules, puisque chaque cellule est le centre de toi-même aussi. C'est toi, partout, le centre. Chaque muscle, chaque organe, chaque parcelle de ta peau. À l'intérieur, sur et autour de toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Si oui, dis-moi. Est-ce que tu observes quelque chose? Je n'observe rien, je me ressens. Bien. Quand tu ressens, est-ce qu'il y a quelque chose?
Ce que j'essaie de vérifier, de comprendre ou d'appréhender, c'est Oui. qu'il y a un équilibre, hein, que la circulation soit fluide et qu'il y ait euh, aucun impact, quel qu'il soit, sur le bon déroulement des différentes énergies. Pour cela, j'ai besoin de me ressentir profondément. Alors, je te laisse faire et dis-moi s'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement ne pas fluidifier ce bon déroulement. C'est très subtil et très léger, pratiquement imperceptible. Donc, je ne peux pas dire que ce ne soit pas fluide. Simplement, Oui. je suis comme interpellée euh, par une légère pression ou dépression au Mhm. niveau de ma poitrine. D'accord. Au niveau de la poitrine. Cette légère, presque imperceptible pression et dépression au niveau de la poitrine, elle est où? Dans une cellule, un organe, un os, Une zone, une zone. Ah, ah. Prends l'information de cette fréquence, cette pression-dépression. Qu'est-ce que c'est? Regarde, prends l'information maintenant. de la tristesse, Tristesse, mélancolie. tristesse, Tristesse et mélancolie. mélancolie. Bien. J'aimerais que tu l'attrapes avec tes mains et que tu prennes cette légère pression-dépression qui est une tristesse, mélancolie au creux de ta main. Tu me dis Oui. quand c'est fait. Bien. J'aimerais que tu m'emmènes à l'origine de cette tristesse, mélancolie, sans forcément la ressentir, juste observer l'origine. À 3, je t'accompagne. 1, Je 2. ne l'ai pas. Alors cherche pourquoi tu ne l'as pas. Pose-toi juste simplement cette question. Pourquoi n'ai-je pas l'origine de cette tristesse, mélancolie? Parce qu'elle est imperceptible. Cherche pourquoi elle est imperceptible. Pose-toi la question. C'est Alors que un tu l'as écho perçue. C'est un écho de quoi? réactivé. Réactivé. Donc tu as déjà accès Par des fractures. par les fractures. Alors pose un instant de côté cet écho imperceptible et ressens-toi à nouveau profondément. Y en a-t-il d'autres? Des échos réactivés. Une peur. Écho réactivé par la... Ok, la peur. Elle est logée où la peur? Dans le ventre. Le ventre. Même chose. Place-la à côté de la tristesse, mélancolie. Autre chose? Non. Bien. J'aimerais que tu fasses à nouveau un comparatif. Cette tristesse, mélancolie, on va l'appeler tristesse pour plus de commodité, et cette peur, est-ce qu'elles sont en lien sur la même origine? Observe. Oui. Oui. Bien. Est-ce que maintenant tu as accès? Non. Non. Pose-toi à nouveau la question. Pourquoi? C'est comme un barrage.
Bien. Ce barrage est-il ta création? Prends l'information. Non. Non. Pourquoi aurais-je créé un barrage? Peu importe. Peur, par exemple. On est capable de tout. Qui a créé ce barrage? Comme une pression sur la tête. Une pression sur la tête. Observe, ressens ta tête. Fais le focus et dis-moi ce qui se passe. Maintenant. Une pression. D'où vient cette pression? D'où vient cette pression? J'ai besoin de toi au centre à 100%, Dimitri. Qu'est-ce que c'est? C'est le casque qu'il a créé. Ah. Donc cette pression, tu veux la garder? C'est pas agréable. Donc quelle est ta décision? On en revient à cette barrière. Oui, j'enlève ça. Bien. Ce casque, cette pression, quelles sont les conséquences pour ton corps physique? Regarde. Dis-moi. Ça accentue les incompréhensions. Ça déstabilise et ça augmente les... Ça amplifie tout, en fait, cette pression. Ça amplifie les états d'âme. Ça amplifie tout en excès. Amplifie les états d'âme. Ces moments de dépression, de victimisation? Oui, pas seulement. Quelles que soient les émotions et les changements d'émotions, le choc est plus brutal et ça accentue. D'accord, c'est ce dont on parlait. Il est soumis à ses émotions dans cette hypersensibilité qui oscille. Oui. N'est-ce pas? Le corps. Bien. Ok. Donc le casque retiré, les écouteurs retirés, cette pression retirée. Y a-t-il autre chose? Un autre dispositif quelconque? Les échos, on s'en occupe après. Je te veux à 100%. Il a une correspondance avec les écouteurs au niveau du cœur. Comme une petite cellule qui fait aussi résonance dans la tête. C'est quoi le programme de cette petite cellule? Lis le programme. C'est purement électrique et énergétique. C'est ce qui déclenche au niveau... y a pas de... C'est ce qui déclenche au niveau des écouteurs. Et c'est ce qui permet la diffusion, l'interruption et autres. Ça se syntonise en fait. Cette cellule qui ne t'appartient pas. Oui. Bien. À terre également. Autre chose? Non. Bien. Y a-t-il toujours la barrière? L'accès à ces échos. La même origine. Tu m'as dit oui plutôt. Y a-t-il toujours la barrière, Dimitri? Non. Bien. Alors, présente-moi cette origine. Quelle est-elle? Un chien. Oui. C'est une expérience que tu fais? Le chien, qui est-il? Est-ce toi? Oui. Oui. Quelle race? Lévrier. Ok. Et d'où naissent et comment naissent
cette peur, cette tristesse, cette mélancolie? Parle-moi de ça. La course. Déroule. Toute ma vie est basée sur dépasser ses limites, la course. Mhm. Et à un moment, je sors du circuit. Qu'est-ce qui fait que tu sors du circuit? L'âge, je peux plus L'âge. gagner. T'es un battant. L'âge. Ok. Comment se crée cette tristesse, mélancolie et peur? Est-ce à des moments différents au même instant? Parle-moi de ça. Il y a changement de rythme, changement de considération et maltraitance. Tu n'es plus au centre? Non, Changement de rythme, de considération oui. et maltraitance. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ce corps de Dimitri, ces émotions soient encore engrammées? Mes pattes C'était sont brisées. suite à une maltraitance? Oui, ça se passe comme ça. Et ensuite, je suis abattue car je suis inutile. Car inutile. Bien. À nouveau, je pose la question. Cette tristesse, mélancolie, peur, se crée-t-elle au même instant, oui ou non? Oui, Quel moment? Fais-moi voir ça. au moment de la fracture. Qu'est-ce qui fait que ça revienne encore jusqu'à Dimitri? Que ça soit réactivé? Le Toujours casque actif. Le casque. Bien. et le petit boîtier, la petite cellule. Ok. Déconnecte de cette scène, dans ton espace, dans ton centre, dans ton monde, Dimitri. Oui, Bien. On continue à comprendre? Toujours d'accord? oui, mais je pense avoir compris. Alors explique-moi toi. C'était ma prochaine question. Qu'as-tu compris? On s'est joué de moi. Tu es d'accord pour appeler les êtres, le ou les êtres qui se sont joués de toi? Convoque-les maintenant. Non, Non, pourquoi? parce que je vais les attendre. Pourquoi les attendre? Parce que je retourne au moment du lévrier. Et je les attends. C'est l'origine? Oui, Bien. Alors dans cet espace-temps du lévrier, j'aimerais leur parler un instant. Qui sont ces êtres, le ou les? Combien sont-ils? 4. Lévrier. Ok, 4 êtres. Quel profil? Insectes. Tous? Oui, Quel type d'insectes? des criquets. Criquet. Ok. À quel moment se présente-t-il à toi dans cette expérience de lévrier? À la fin de l'expérience. Fin de l'expérience. Ok. Ils se font passer pour quoi? Des humains.
Et qu'est-ce qu'ils promettent? Ils ne promettent pas, ils imposent. Alors, qu'imposent-ils? La soumission. La soumission. Combien d'existences avec ces êtres? Prends de la hauteur. 32. 32. 32 existences. Quelle est la trame commune à toutes ces existences? La maladie. La maladie. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire de Dimitri qui a l'imagination débordante? Parfois, comme il explique, un petit bouton qui s'enclenche, qui pourrait lui faire des choses dangereuses, mais finalement, ça se fait pas. Non, ce sont des choses différentes. Explique-moi ça. L'imagination est débordante parce qu'il y a de la puissance. Et donc, il y a un pouvoir de création. J'ai un grand pouvoir de création. Simplement, tout étant inversé avec des breaks et des tournées, il y a ces moments de rupture. Ok. Qu'est-ce qui fait que... Je n'entends pas. Par exemple, est-ce que là, tu m'entends? Je t'entends. Tu m'entends? Oui. C'est mieux? Oui. Qu'est-ce qui fait que parfois il a cette idée, par exemple, quand il coupe une tomate, qu'il se dit qu'est-ce que ça ferait si je me coupais le doigt? C'est exactement ce que je te dis. C'est les ruptures. Les ruptures. Permanentes. Tous ces chocs fréquentiels permanents. Ok. Bien. La soumission à ses émotions. On en revient à la soumission. Oui. Bien. Pourquoi est-il aussi exigeant avec sa mère et plus réservé avec son père? Parce qu'il ne trouve pas sa place. Ok. Parfois mégalo. Besoin d'être à sa place. Bien. Oui. Ok. Donc cette origine que tu explores là, que tu observes, ces insectes, ces criquets, qu'est-ce qu'ils font concrètement avec toi? J'ai besoin de savoir ce qu'ils font avec toi, avec le Je t'entends mal. corps, peu importe. Je t'entends mal. Est-ce que tu m'entends là? Oui. D'accord, je peux rien faire. Je ne sais pas pourquoi. Je t'entends. Tu m'entends à nouveau. Est-ce que tu peux observer pourquoi tu m'entends mal? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Pas. Les criquets. Ah, bah tu leur demandes de stopper tout, déjà. C'est fait? Bien. Donc ces êtres, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font avec toi, avec les corps peut-être, je ne sais pas, j'ai besoin de tout savoir. Qu'est-ce qu'ils font dans ces 32 existences? Ils aiment observer les évolutions. Comment? En fonction des changements de fréquence et des déclenchements de maladies, la réaction des corps physiques aux différents programmes. D'accord. La maladie, c'est ce qu'ils aiment, c'est ça? Oui. J'entends ton souffle. Décidément. Bien. Les émotions dont on parlait plus tôt, agacement, déstabilité. Tristesse, mélancolie, peur. Triste. Ouais. Est-ce que tu les ressens encore? Non. Bien. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement en cet instant? Maintenant que tu as compris. La neutralité. La neutralité. Très bien. Comment réagissent ces êtres? Je les ai rendus immobiles, ils ne réagissent pas. Bien, intérieurement, quand tu lis dans leur esprit.
sont pas contents. Bien. Et ça, c'est bon signe, et tu le sais. Oui, Y a-t-il un chef parmi ces 4 criquets? oui, Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce chef? brièvement. Oui, je compte pas rester avec lui. Pas sa fréquence déjà. Est-ce que je peux avoir son nom? Dicken, Dicken. Ok. Dicken. Dicken. Hmm, Ok. Tu me connectes à lui directement, tu es d'accord? quelques instants. Quelques instants, je peux parler en ton nom, Dimitri? Oui, Bien. Allez, connecte-moi avec Dicken. Maintenant. Dicken. Dicken. M'entends? oui, Bien. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais chez moi? pas grand-chose. Non, mais c'est quoi cette histoire de maladie là? Pas grand-chose. Maladie, quoi. Explique c'est quoi le projet? Observer, prendre des notes, évaluer, D'accord. Et quoi d'autre? modifier Modifier quoi? Ça, c'est intéressant. les fréquences, comment des chocs fréquentiels peuvent avoir une incidence sur le corps physique. C'est très intéressant. Comment des pathologies peuvent se déclencher de manière euh, programmée ou aléatoire en fonction de réactions physiques, physiologiques, hum, au niveau de comportement seulement fréquentiel. Lorsque les fréquences des chocs sont rapprochées, plus éloignées, plus fortes ou plus calmes, quelles sont les répercussions sur le corps physique? Voilà l'objectif de l'étude. Ah bah, c'est fini. C'est fini. C'est moi qui passe au labo. Voilà. C'est moi qui vais observer sur vos corps physiques comment se font les chocs rapprochés ou non, éloignés ou non, pathologies aléatoires ou programmées, peu importe. Je vais observer sur vous. Tu ne sauras pas Bah si, en regarde, déduire quoi que ce soit. c'est déjà fait. Mais si, Tu bien sûr n'as que pas si. le niveau Bien pour sûr que si, je savoir suis au interpréter les données. centre. Je suis au centre de tout, c'est ma création. En fait, vous n'existez pas, j'ai juste une imagination débordante sur plein de réalités. Vous êtes ma création, vous êtes moi. Donc c'est moi qui déduis tout. Regarde, tu tiens dans le creux de ma main. J'ai largement le niveau. Tout va bien. Tu es juste un petit insecte dans mon imaginaire, donc une autre réalité. Et là, dans cet espace-temps, vous n'êtes jamais rentré. Ciao. Dimitri déconnecte. Déconnecte la tête. Tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Oui, parfaitement. Ils sont là encore? Non. Non? Tu as modifié quelque chose avec ce lévrier? Oui, Qu'est-ce que tu as modifié? la fin de l'expérience. Le détachement de l'humain. Le détachement de toute l'expérience. Parfait. Bien. Alors bien ici et maintenant dans ton monde, dans ton centre. Dimitri. Est-ce qu'autre chose attirerait ton attention? Ressens-toi à nouveau. Chaque endroit de ton monde. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je te dis que toi, t'attires mon attention. C'est moi qui attire ton attention, c'est normal. Je m'en vais bientôt. Je sais. Bien. Est-ce que tu veux bien interroger ton corps physique et me dire ce que répond le corps? Le corps va bien. Qu'est-ce qui répond de son point de vue? Qu'il sait qu'il est vivant. Qu'en est-il de sa place? Il l'apprend.
Est-ce qu'il l'apprend de force? Comment est-ce qu'il apprend? Parle-moi de ça. J'aurais que des termes humains, malheureusement. Il est. Il est. Bien, c'est parfait. Est-ce que tu crées une fréquence particulière pour ce corps? Est-ce qu'il a besoin d'une émotion, quelque chose? Est-ce que tu as envie de créer, toi? L'amour de soi et la confiance en soi. Tu poses ça où, l'amour de soi et la confiance en soi? Dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Les 3 cerveaux du corps. Parfait. Bien. Quelles sont les capacités de ce corps, Dimitri? Transcender. Transcender. Bien. Quelle est ton émotion première pour ce corps? La joie. La joie. Bien. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à ton corps en cet instant qui t'écoute? Il est vivant. Il est vivant. Ok. Il est à mon image, il est moi. Donc parfait? Parfaitement parfait. Parfaitement parfait. Bien. C'est parfait. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde dans cet instant? Transcender. Transcender. Je te souhaite de bonnes créations. Je te remercie. Oui. Bien. Je te laisse. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Complètement déconnectée de tout et de tous, Yolande. Maintenant. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Ça va, ça va. Ouais, c'est bon. Bien. Bon, ben, on a des consciences rapides chez vous. Ouais. Dimitri, tu peux remettre le micro? Alors Dimitri, pareil, hein, comme tes frères, depuis la session de Stéphanie, c'est que des formalités, ça. Hein. Il y a des choses qui ont déjà bougé. Enfin, je veux dire, en un an, là, tout a bougé pour vous. Hein. C'est assez impressionnant. J'étais presque curieuse de retourner voir entre ta session et jusqu'à aujourd'hui comment ça s'est traduit en ésotérique, tu vois. Mais voilà, ça aurait été juste une curiosité humaine. Bien, est-ce que tu as reconnu Dimitri? Est-ce que Dimitri s'est reconnu? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dimitri? Je me suis pas reconnue du tout. Ok, ça c'est le déni. Voilà, parfait. Et puis, je vais te dire, il y a une histoire de lévrier de chien. Donc déjà, je lui ai montré la photo, il trouve que c'est moche. Il déteste les chiens depuis toujours. Forcément, il était leurré à ce moment-là. Voilà. Donc quand tu détestes quelque chose, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant puisque c'est le point d'origine et puis il s'est fait avoir à ce moment-là. Donc c'est pas étonnant qu'il n'aime pas les chiens, quoi. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Donc, moi, je t'ai quand même bien reconnue par rapport au descriptif de ta maman, en tout cas. Ouais, non, j'ai envie d'avoir l'exclusivité puis d'être au centre du truc, là. Regardez-moi quand même, mais en toute bienveillance, hein, pas dans le sens du show. Puis il est marrant. Il est marrant. Il a ce petit sourire comme toi. Enfin, ta conscience a ce petit sourire comme toi. Alors, il y a des moments où tu ne te reconnais pas, bien entendu, parce que c'est sous interférence. Hein. Donc, c'est compliqué. Mais quelque part, je suis assez réfractaire. J'y vais, mais je n'ai pas envie trop de passer à l'action. Hein, je ne sais pas si tu le reconnais là-dedans aussi. Si on avait laissé la cause ésotérique comme ça sous interférence, c'est bien que tu l'aies fait très jeune parce que tu vas métaboliser très vite en plus, Dimitri. Eh bien, ça t'aurait laissé dans une forme de passivité tout au long de ta vie. Hein, quelque chose de très nonchalant. Les autres, faites pour moi parce que là, moi, un petit peu, voilà. Mais au fil des années, tu vois, alors que tu n'es pas forcément comme ça, en fait. Tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est les entités qui maintiennent ça comme ça. C'est qu'au fil du temps, ils avaient un programme pour toi
que tu n'aurais pas voulu, qui n'était pas sympa, quoi. Dans l'agacement, déstabilisé tout le temps, avec des périodes énergétiques et d'émotions très variables. Comme ça, en dents de scie, ça se serait accentué, puis tu te serais même pas reconnu parce qu'il y a une histoire de place. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? C'est engrammé, c'est pas de manière très consciente, parce que toi, du coup, tu l'as déjà bien processé, c'est ce que tu disais. Bah, moi, je me souviens pas avoir dit ça à maman. Donc, c'est que tu l'as déjà commencé à entamer de manière inconsciente le processus. Tu as déjà évolué, en fait. Ta conscience, là, tu l'as trouvée comment? Parce que tu dis que tu te reconnais pas, mais tu l'as trouvée comment? Un peu chiante? Je sais pas. Quels seraient tes mots, Dimitri? Crêpe au sucre. Alors, ça veut dire quoi, crêpe au sucre? Quoi, ouais. Parce que c'est pas très clair, ça, pour nous. Bah, j'ai dit des mots. Ah ouais, parce que tu sais pas quoi dire. Ah, parce que souvent, il nous dit la vie, c'est pas une gaufre. Alors, entier, il était voilà, dans l'alimentaire, on va dire. Ah ouais, mais j'aimerais bien, par contre, des fois. Ah oui, parce que c'est pas très clair quand il exprime ça. Pour nous, c'est pas évident. Crêpe au sucre, dans le sens où tu la trouves un peu mollasse ou ça, enfin, je sais pas. J'ai dit des mots, quoi. Comme vous avez demandé de dire des mots, je vais... Ah oui, d'accord. Dans le sens où Qui lui tu passe la par la reconnais tête. pas. Voilà, bien. C'est Bien. Donc, il y avait des implants, hein, Stéphanie. Il y avait ces écouteurs avec ces arcs électriques qui dérangeaient, qui faisaient qu'ils se secouaient dans l'agacement. Il y avait ce casque aussi qui mettait la pression et qui amplifiait les états d'âme, donc les phases de dépression, etc., victimisation. Donc, ça l'aurait isolé de fil en aiguille au fil des années. Donc, forcément, il a subi le harcèlement. Hein, donc, il fallait encore appuyer. C'était des phases, hein, c'est ce qu'ils expliquaient. Hein. Il y a, voilà, les phases de la maladie, les chocs fréquentiels, programmés ou aléatoires, les chocs rapprochés ou non. Donc, toute sa vie aurait été rythmée comme ça, sans aucun équilibre. Au moment où il y a un tant soit peu d'équilibre, paf, il y a un up, il y a un down et il n'y a pas de neutralité. Donc voilà, bon, après, c'était des profils à nouveau insectoïdes, criquets. Bon, ils n'ont pas d'état d'âme, hein, ces trucs-là. Donc, le point d'origine, c'était le lévrier. Donc, ça ne m'étonne pas que tu n'aimes pas les chiens. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est normal. Pas du tout. Et en fait, ils n'avaient pas trop de prise sur toi parce qu'il fallait déclencher des liens, des échos, donc d'autres mémoires. Il fallait déclencher ça. C'était imperceptible. Par contre, tu dois avoir le souci du détail, Dimitri. Par exemple, quand tu fais des dessins ou des choses comme ça, tu dois aller jusqu'au bout du détail. Et ça, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu vois, c'est quelque chose qui fait une force aussi. Je vais m'arrêter sur un détail pour pouvoir avoir une autre vision. Hein, faire le focus, savoir regarder en hauteur et aussi savoir regarder tout en finesse. Mais ce qu'ils voulaient, eux, c'était vraiment te cloisonner dans un truc très étriqué. Donc là, ça va te permettre de prendre aussi de la ampleur parce que tu es partout, tu es dans ton monde et tu es partout. C'est ce qu'on appelle la multidimensionnalité. Du moment où on a ça, j'ai à nouveau le regard, puisque toujours dans l'état émotionnel de ce lévrier qui sort du circuit parce qu'il n'a plus la même considération. C'est ça qui métabolise aussi. La maltraitance, etc. Donc, on a aussi ce rôle de victimisation. Eh bien là, c'est complètement transcendé. C'est ce qu'il vient faire, transcender les choses. Et il est à sa place. Donc, il y a un petit boost de la conscience au niveau de l'amour de soi et la confiance en soi. Une conscience qui va rapidement. Hein. Ah ouais, ok, tu m'as apporté des éléments. J'ai besoin de faits et de passer un tant soit peu à l'action pour pouvoir faire mon raisonnement. C'était dans ce sens-là. J'ai pas raisonné. C'est vous m'apportez les preuves et puis après on en parle, les gars. C'était plutôt ça. Hein, je ne sais pas si ça te parle, Stéphanie, dans son fonctionnement. C'était un peu ça. Donc là, non, maintenant, je prends ma place. Et amour de soi, confiance en soi, la tête, le cœur, le ventre, c'est ce que disait la conscience, les trois cerveaux, c'est ça, hein, les trois cerveaux du corps. Et les capacités, c'est transcender son essence primordiale. Donc, dans ces phases où tu as des petits moments
de seum, où tu es un peu dans une phase de dépression, rappelle-toi que ton émotion première, c'est la joie. Et tu l'as fait éclater à partir de ton plexus. Ça, Stéphanie, elle sait bien faire avec son rose. Et donc, n'hésite pas à lui réexpliquer. Ouais, il y a pas de Voilà, souci. l'essence première chez toi, c'est la joie et c'est ce qui ressort. Tu as le sourire facile, tu as la blague fastoche, tu aimes bien te marrer quand tu es à l'aise et tu aimes bien les blagues. Donc ça, reviens toujours à ça dans les moments où s'il y a des petites failles émotionnelles comme ça et tu es vivant. Donc tu es là pour transcender. Donc c'est tout ce qu'on te souhaite, Dimitri. Même chose, Stéphanie, je pose la question, est-ce qu'on publie ou pas la session? Est-ce que tu veux que ce soit publié sur YouTube? Je m'en fous. Alors, on peut flouter. Flouter. Ok, je te remercie parce que ça peut aider plein d'autres personnes de ton âge ou plus âgées, peu importe. Et ça sera flouté. Je te remercie, Dimitri. Si un jour tu as des questions plus tard, n'hésite pas à dire à maman. Si déjà là, tout de suite, tu as des interrogations, est-ce que tu en as? Non. Non, c'est assez clair pour toi? Oui. Ok, super. Alors, je vous remercie une fois encore tous les deux. J'arrête l'enregistrement et je vous garde en ligne encore une fois quelques minutes. Et merci Yolande. Merci Yolande.